Salut tout le monde! À chaque fois que je fais une intro YouTube, je sais pas quoi dire. Ah, je sais pas quoi dire, ça me stresse. En fait, voilà, à chaque fois que je filme une vidéo, le moment qui me stresse le plus, c'est l'intro. Donc on va zapper cette partie en fait de l'intro et on va directement aller à la vidéo, le bilan livresque de cette moitié d'année 2025. À chaque fois j'ai envie de dire 2026, je suis trop en avance. D'ailleurs, information, c'est très pertinent mais je voulais dire l'information qui n'a aucun rapport avec la vidéo, mais c'est pas grave. En fait, il faut que ça sorte. Que Morgane Moncomble a mis sur son Insta du fait on laisse passer le camion. Sa série César, elle va être adaptée en anglais. In English. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je voulais juste vous dire cette information. Je trouve ça incroyable que les Américains vont découvrir cette série. Et j'espère, les autres anglophones aussi en vrai. Mais ça va être incroyable. Vraiment, j'ai hâte. Livresque de cette moitié 2025. Putain, j'allais dire 2024, c'est rien qui va. Alors, mon objectif de cette année, c'est de lire 77 livres. J'en suis à 35. Je suis un petit peu en retard. On va mettre ça sur le fait que déjà je suis à la fac, donc je parlais QCM à point négatif. Voilà. Alors, pour moi, c'est pas beaucoup. Pour d'autres, c'est incroyable. Et pour d'autres, c'est rien du tout non plus en fait. On est tous différents et c'est bien, c'est parfait. C'est juste que moi, d'habitude, je lis beaucoup plus rapidement ou plus de livres aussi. Mais en même temps, j'ai aussi une autre raison. C'est parce que cette année, je me différencie. L'année dernière, je lisais beaucoup de young adult, de la romance, etc. Cette année, j'ai commencé à lire des classiques. Je les enchaîne et c'est dur. C'est dur. Sur le moral, ça pèse. Je peux voir ma lecture en cours. Crime et châtiment, qui d'ailleurs sera une future vidéo. Je vais essayer de le lire en une semaine en vlog. Parce qu'il faut que je me donne du courage en fait. Parce que je vais pas y arriver sinon. Une fois, je vais regarder de ce côté-là. Je suis désolée, c'est parce qu'il y a mon ordinateur. Parce que j'ai littéralement tout écrit là-dessus. Alors la première partie de ce bilan livresque, c'est bilan des livres lus par mois. Donc combien de livres j'ai lus par mois. Pourquoi j'ai fait un résumé, c'était très clair. Mais toutes les informations, je les ai eues grâce à mon compte Babelio. En janvier, premier mois de l'année, j'ai lu 3 livres. C'était un mois compliqué, je sais pas pourquoi j'ai pas lu. J'ai passé mes vacances de décembre et janvier à écrire. Et c'est aussi pour ça que cette année j'ai moins lu, parce que je suis en train d'écrire un livre. Là j'arrive à la page bientôt 500. J'en peux plus. Pitié, aidez-moi. Ça fait une semaine que je suis en train d'écrire le chapitre 39. Il veut pas se finir. J'en peux plus. J'ai lu 3 livres du coup, dont Le café où vivent les souvenirs. On va passer 10 000 chemins à parler des livres. J'ai lu aussi Le chat du bibliothèque tome 1 et Le chat du bibliothèque tome 3. Pourquoi pas le tome 2? Parce que le tome 2, je l'ai lu en décembre. Deuxième mois, février, j'en ai lu 7. On remonte un petit peu la pente. Et là, je pense que, je sais pas pourquoi en fait, parce que j'ai repris totalement la fac en février et j'avais des partiels. Ce truc, c'est que dès que je reprends la fac, j'arrive plus à écrire. Mon écriture, elle... Voilà. Mais surtout quand je stresse et que j'ai des partiels, mon quota de lecture, il augmente. Il faut la fin du monde pour que je lise tous mes livres. J'ai lu donc il y avait L'essentiel de la civilisation romaine. Ça c'était un livre d'école, de fac, donc bon, c'est pas logique. J'ai lu L'étranger de Camus. Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Gnoc de Jules Robin. Amour et amitié de Jane Austen. Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Là, je cite les auteurs, mais je les ai pas écrits, du coup, c'est pour ça que je suis en mode. Et Carnet de cerises. Je sais pas les auteurs. Désolée. Mars. Le deuxième mois. Non, troisième mois. Mais pourquoi je dis 2? Parce que j'ai lu 2 livres. Voilà. C'est pas ouf. J'ai lu Kim Ji-hoon, né en 1982. Il me semble que ça, j'ai fait une vidéo pas sur ce livre, mais sur mes lectures de mars. Enfin, je pense que j'y mets aussi ceux de février avec, parce que sinon, la vidéo était nulle. J'ai lu ce livre que j'ai beaucoup aimé et j'ai lu Le procès de Kafka. Alors ça, passons. En avril, j'en ai lu aussi 2. C'était mes partiels, mes vrais partiels. J'ai lu Histoire de la presse, donc encore un livre de fac. Et le tome 3 des frères Reynolds de Aimé Lou. Je l'ai lu dès sa sortie, j'étais obligée.
C'était le seul, j'étais vraiment en panne de lecture en avril et je me suis dit non mais ce livre je suis obligée de le lire alors que j'avais un partiel qui m'attendait, je me suis dit non. En mai, 7 livres, ça va, bah, ça se voit que j'étais en vacances. J'ai lu En attendant Godot, en fait c'est aussi parce que j'ai lu de petits livres, c'est peut-être pour ça. Là on voit que j'ai commencé à rentrer dans les classiques, donc j'ai lu En attendant Godot qui est une pièce de théâtre de Samuel Beckett il me semble, Horace de Pierre Corneille, c'est ça, hein. Attends, j'ai peur de me tromper. Après, j'ai lu Au printemps, au printemps et la scarlatine de Stefan Zweig. L'ami retrouvé de Fred Unsol. France Unsol. Apologie de Socrate et Criton, ouais, bah attends. Voilà. Le chat de bibliothèque, tome 4. Et il me semble que ce tome-là, je l'avais commencé en janvier et je l'ai fini en mai. Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Donc voilà, on voit que j'ai commencé à découvrir cette autrice et que c'est pas fini, il y en a encore. Moi, il y en a 9 qui sont. Elle s'appelle Sarah de Tatiana, mais je sais plus son nom de famille après. Wing de Rebecca Yarros. Alors là, il y avait des relectures de Rebel University, tome 1, 2, 3, 4. Je sais plus les autrices parce qu'elles sont deux, il me semble. C'était des relectures. Le carnet de l'apothicaire, tome 5. J'adore ces livres et même l'anime est incroyable. Aaron Flame et Onyx Storm, donc ça, série, je les ai enchaînées. En juillet, le mois où on est, j'en ai lu 5 pour l'instant. Histoire grotesque et sérieuse de Paul... qu'est-ce que je raconte? Poe. Et dire Poe, je l'ai renommé carrément. Le mort d'Olivier Descailles et les d'autres nouvelles de Zola, Émile Zola. Éloge de l'optimiste, je ne sais plus l'auteur. Mais j'ai bien aimé ce livre qui n'est pas connu d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je suis friand de ce genre de livre de bien-être. Alors que je suis genre totalement pessimiste. La notion de culture dans les sciences sociales, ça n'intéresse personne ce genre de livre. Mais je l'ai lu parce que c'est pour la fac. Enfin, je l'ai fini en juillet mais je l'ai commencé en mars ou avril pour les partiels. Et le dernier c'est Une belle vie de encore Grimaldi. Ça fait un total de 35. Génial. Ouh. Passer à la partie de les thèmes. 5. Thème principal de mes livres, amour. Et oui. 12 livres qui parlent d'amour. 10 de littérature française. 7 de classique. 6 de littérature américaine. Et le 5 d'humour. Alors ça j'étais un petit peu comme ça, comment ça humour. Par rapport, là on va faire une petite analyse par rapport à 2024. Bon, 2024 j'avais lu 93 livres, donc entre 35 et 93, voilà quoi. Un truc qui ne change pas, le premier thème c'est amour, avec 52 livres d'amour, bon. Ensuite le deuxième c'était manga, donc j'en ai lu 18, j'en ai lu 0, littéralement 0. Alors le troisième c'est littérature pour adolescents, cette année aussi j'en ai lu 0. Je sais pas du tout ce qui se passe. Genre on est passé de littérature pour adolescents à classique. Et ça se trouve ça va changer par rapport à les 6 mois qui restent. Après c'est fantasy. Là cette année j'en ai lu 3 du coup avec la série de Rebecca Yarros. Cette année j'en ai lu 3 du coup et l'année dernière j'en avais lu 14. Ça va encore je trouve. Vraiment. Et le dernier c'était littérature américaine avec 11. Donc on peut voir que littérature américaine là déjà j'en ai lu 6. Donc il m'en manque franchement 5 encore. Et je pense que je vais plus en lire 5 parce qu'en fait en dessous de moi il y a ma petite pile à lire. Je les mets en dessous de mon lit. Bon. Et il y a beaucoup de livres américains et tout, classiques quoi. Donc je pense que ça va être plus que l'année dernière. Donc, par rapport à l'année dernière, je pense que j'ai quand même évolué. Je diversifie beaucoup plus mes lectures. Je m'ouvre à d'autres thèmes carrément. Alors je pense que c'est aussi la maturité. Enfin je sais pas si c'est la maturité parce que tu me diras c'est pas parce que tu lis de la littérature pour adolescents que t'es pas mature. Les gens qui critiquent ce que les autres lisent, ça je peux pas. Franchement c'est un truc que je peux pas. Les gens qui critiquent les young adultes à lire des young adultes. Ah tu devrais pas lire des young adultes alors que t'es littéralement un young adulte. Ça je ne comprends pas. Mais c'est pas grave. Passons. On lit ce qu'on veut lire, voilà. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Alors les changements notables par rapport à l'année dernière, j'ai lu des pièces de théâtre.
L'année dernière, j'en avais jamais lu de ma vie. Cette année, j'en ai lu 3, il me semble. Donc Godot, Horace et Knock. J'ai commencé la classique. L'année dernière, j'avais aussi lu des classiques parce que Stefan Zweig, c'était mon auteur préféré de classique. Et là, cette année, je me diversifie plus parce que je vais pas rester sur ce que je connais, ce que je sais que je vais adorer. Donc, ouais, vraiment, j'essaye. C'est pas tous les jours facile parce que des fois, on a envie d'aller. Non, mais des fois, j'ai envie de lire des romances en fait. Enfin, faut être honnête. Et j'ai pas aussi de me forcer à lire des livres que j'aime pas. Enfin, ça sert à rien, la lecture ça doit rester un loisir, un plaisir. Donc oui, il faut se cultiver. Si on peut avoir les moyens de se cultiver, on doit saisir cette opportunité. Mais des fois, plaisir, ça reste avant tout important. C'est à la part, je me suis installée comme n'importe quoi. Troisième partie, ça va être très long quoi. Je voulais faire une vidéo rapide, courte, simple, efficace. Ça va durer une éternité cette merde. Parce que je parle trop en fait. Parce que si vraiment je parlais pas, j'aurais déjà fini je pense. Partie 3, fiction, non-fiction. Imaginez un petit cercle, un petit camembert là. 2025, je... 88,6% de fiction. Contre 11,4% de non-fiction. Mais franchement, c'est dur de trouver de la non-fiction. Hein. Même lire de la non-fiction, en fait, je trouve ça dur. Peut-être que je devrais m'y mettre, mais par exemple de l'histoire. Parce que j'adore les châteaux, les rois, les princes, trucs comme ça. Enfin, qui ont vraiment existé. Hein. Ceux qui n'ont pas existé aussi d'ailleurs, mais c'est un thème qui m'intéresse, donc je me dis pourquoi pas. Essayer de lire de la non-fiction comme ça, il faut toujours trouver un thème qui nous intéresse. Fiction, sinon je vois pas trop ce qui pourrait m'intéresser d'autres. Parce que là, les non-fictions que j'ai lues, c'est genre des livres pour la fac. Là aussi, encore une fois, j'ai fait par rapport à 2024 et il y a un changement. Un changement, j'avais 97,8% de fiction, donc on se rend compte que c'était beaucoup plus. Et j'avais seulement 2,2% de non-fiction. Donc j'ai déjà augmenté de 2 livres. C'est peut-être pas beaucoup, mais bon, c'est déjà ça. De non-fiction, voilà. Fiction, non-fiction, ça dépend de l'intérêt de chacun. Hein. La partie 4, la date de publication. Est-ce que je lis des livres du Moyen-Âge? Ça m'étonnerait. Ou est-ce que je lis des livres de maintenant? D'auteurs qui sont encore vivants, justement. 2025, j'ai lu plus de livres récents qu'anciens, bon ça paraît logique, des livres qui sont sortis entre 2020 et 2025, entre une période de 5 ans. Ouais, 2020 c'était hier. J'ai lu 13 livres qui sont la date de publication de ces livres et entre 2020 et 2025. Ensuite, le reste c'est entre 2010 et 2019. Et enfin vraiment une petite moitié, ça descend jusqu'à 1600, mais ça va pas plus bas. De toute façon, je vous mettrai les petits camemberts à côté pour vous aider à comprendre. En fait, cette vidéo, je me rends compte qu'elle est hyper personnelle. C'est genre comme si je vous livrais des informations personnelles. Je sais pas, j'ai l'impression que les en livresque, c'est hyper personnel. Mais en soi, toutes les chaînes livresques, c'est personnel parce qu'on parle que de nous. Bon. 2024, les dates de publication, c'était... il me semble la même chose. J'avais 71 livres lus, publiés depuis 2020. C'est énorme. J'ai vraiment acheté tous les livres qui venaient de sortir parce que j'étais très sur TikTok. Là, vu que j'ai plus TikTok, c'est pour ça que je pense que je me diversifie parce que j'ai découvert un truc de malade. Vraiment un truc de malade. Depuis que je ne lis plus les recommandations TikTok, j'ai presque des coups de cœur. Alors que quand je lisais des recommandations TikTok, j'en avais presque jamais. C'était des livres bien, hein, mais pas des waouh. Tous les livres waouh, c'est parce qu'ils m'ont été recommandés par des amis sur des chaînes YouTube. Ou alors, je les ai juste découverts comme ça dans le magasin. Ne vous dites pas, j'ai pas lu ce livre sur TikTok, il n'est pas célèbre, il n'est pas connu, je vais pas l'acheter parce que ça me fait peur de mettre mon argent dans l'inconnu. Je pense que c'est pour ça que les gens ils veulent pas acheter, ils ont peur de mettre de l'argent dans quelque chose dont ils ont aucun retour, ils savent pas s'ils vont aimer. Il y a la 4e de couverture, non même pas parce que des fois, voilà, 4e de couverture on pense grave qu'on va aimer et en fait le livre est pas ouf.
Je parle d'Émilie Henry là, mais c'était très visé. Quoi? Partie 5, l'auteur le plus lu. Là, ça va être rapide. 2025, l'auteur que j'ai le plus lu, c'est Alfreda Envy. Bah voilà. Avec. Mais j'ai pas mis son co-auteur. Pourquoi j'ai pas mis sa co-autrice? De toute façon, je vous le mettrai quelque part parce que quand même, faut créditer, hein. Avec 4 livres, donc les relectures de Rebel University du coup, Miranda James et le suivant avec les livres, les chats du bibliothécaire, etc. Miranda James, il est ex-aequo avec Rebecca Yarros avec sa trilogie. Et il y a Virginie Grimaldi aussi. 2024, l'auteur le plus lu de mon année, c'était Emilou, qui sont des autrices, avec 6 livres. Suivi de Stefan Zweig, je crachais parce que ça n'a aucun sens. Suivi avec Stefan Zweig, donc exactement le même livre, 6 livres. Et Richel Mead, qui a fait la saga Vampire Academy, incroyable. Voilà, même si j'ai détesté le premier tome. Tout va bien. Donc ça c'était la petite partie. Partie 6 maintenant. Les livres par nombre de pages. Si vous voulez partir, je comprends. 2025, avec 44,1%, je lis plus de livres de moins de 500 pages. Donc entre 400 et quelques quoi. Ensuite, avec 41,2% des livres de moins de 300 pages. Voilà, ça c'est vraiment ma moyenne. Donc je lis des livres entre 400 et 300 pages. L'année dernière, c'était exactement le même podium. Bon, les pourcentages étaient différents parce que, je vous rappelle, c'est pas le même nombre de livres. Mais c'était le même podium. Donc là, il n'y a vraiment pas de différence. Et je pense que c'est pas un point hyper important à savoir si c'est important, je trouve. Mais à changer, je sais pas. Enfin, tu te dis pas au début d'année, il faut que je lise plus de livres de 1000 pages. Non, je pense pas. Partie 7, les éditeurs. 2025. Alors les éditeurs qui sont le plus présents du coup dans ma bibliothèque, c'était Hugo Publishing avec 7 livres. C'est ex-aequo avec Gallimard. Voilà. 4, d'ailleurs je trouve ça incroyable parce que Gallimard avant et 2024 j'en avais lu 0. 24, l'éditeur le plus présent dans la bibliothèque c'était Hugo Publishing avec 12 livres. Oh, j'allais dire une bêtise. 12 livres suivis par Big Bang et Addictive. J'ai relis tous mes livres de mes auteurs préférés chaque année et en fait il y a une autrice que j'adore et elle est publiée chez Big Bang et du coup c'est pour ça à chaque fois chaque année ils reviennent. 8, format de livre. Vous allez voir c'est marrant hein. Pourquoi je le tease comme ça? 5, c'est ex-aequo. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Mais jamais de la vie j'ai vu quelqu'un qui était ex-aequo avec les poches et les brochets. Et oui, je suis ex-aequo en 2025. Bon, l'année n'est pas finie. Mais ex-aequo avec 47,1% de brochets et poches. 2,9% de numérique. Ça, c'est que mes livres pour la fac. Album. Oui, c'est très bizarre d'ailleurs. Mais genre, j'ai lu un album. Et en fait, ils disent album, mais c'est juste une BD. Mais ils mettent les BD dans les albums. Voilà. 2024, alors c'était pas du tout la même chose. Brochet, 69,6%. Et poche, 23,9%. Alors là, on peut voir une différence de malade en fait entre 2025 et 2024. C'est, je pense, parce que je lis beaucoup plus de classiques de folio à 2 € cette année. Partie 8, donc c'est bientôt fini, c'est les prix littéraires. Parce que j'ai lu des livres qui ont des prix littéraires en 2005. Oula, non, ça c'est ma date de naissance. En 2025, quand j'ai vu que j'avais lu 5 livres avec des prix littéraires, je me suis dit mais oh, incroyable. Et en fait pas du tout. C'est juste un livre qui a 4 prix littéraires. Ça nous fait espérer. Donc les prix littéraires qu'a ce livre en fait, c'est le relais des voyageurs lecteurs, RTL Lire, Grand Prix, Orange du Livre, Roman des étudiants France Culture. Et il y en a un autre, le prix Babelio Roman d'amour, Four Wing, donc de Rebecca Yarros. 2024, il y avait 2 prix. Je pense que j'ai un petit peu augmenté, bon même si en vrai il y a 2 livres dans les 2 cas.
Donc j'ai lu 2 livres avec 2 prix, enfin un prix chacun. J'ai lu le prix Fnac roman Betty de Tiffany Daniel. Ce livre, je vous le conseille, pépite. Je suis obligée de vous dire de le lire, même si c'est une brique. Ça peut faire peur, le nombre de pages énorme. Je vous en conjure, mais lisez-le. Ce livre, c'est une renversée. Vraiment, c'est comme si vous étiez en train de traverser l'Atlantique là. Ça n'a littéralement aucun rapport avec le livre, mais c'est incroyable. Le deuxième, c'est Renaudot, prix des lycéens, le bal des folles de Victoria Mass. Et je suis désolée, mais pour une fois, les prix, ils se valent. Les 2 livres sont incroyables. Les 2 méritent d'être lus. Et les 2 m'ont été proposés d'être lus par des gens. Et je leur ai fait confiance. S'il vous plaît, faites-moi confiance. J'ai littéralement adoré. Les 2 livres sont incroyables. C'est pas trop le sujet de la vidéo, donc je peux pas trop vous en parler, mais il me semble que Betty, j'en parle dans presque toutes mes vidéos parce que j'adore ce livre. Victoria Mass, je pense que j'en parle moins. Je devrais en parler plus parce que c'est vraiment incroyable. Et ça a été conseillé en plus par ma meilleure amie, donc merci encore. Partie 9, lecture par popularité. Pourquoi j'ai bégayé? Bon. À 5, j'ai lu 57,1% de livres connus dans Babelio. Donc ça veut dire que en vrai, ça va, ils ont pas 0 lecteur quoi. Ils ont quand même, je pense, entre 500 et 1000 lecteurs. Ensuite, j'ai lu 37,1% de livres best-sellers. Donc ça c'est vraiment des livres très 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 connus. Best-sellers, ça veut dire qu'ils ont été, je sais pas, célèbres sur TikTok. Genre, vous voyez l'étiquette là? Trop chiant à enlever, voilà. Enfin, je pense que c'est des livres comme ça aussi. J'ai lu 5,7% de livres rares. Je pense que rare, c'est selon le nombre d'utilisateurs qu'a ce livre sur Babelio. Je pense qu'ils se sont référés à ça. Bah, encore une fois, le podium reste le même en 2024. J'ai le même, exactement le même. Bon, pas avec les mêmes proportions, mais il y avait exactement le même truc. Le même schéma. Et je suis désolée de vous annoncer que c'est officiellement la fin de ce bilan livresque. J'aimerais vous dire au revoir, vous signer un adieu sur une recommandation de série Netflix. Je sais pas du tout si cette série est connue, puisqu'elle est sortie en 2018, mais je ne sais pas du tout si en 2025 elle est connue ou pas. Donc je vous la sors comme ça, c'est Daryl Girls. Alors de quoi ça parle en fait cette série? On suit, au début on suit 4 filles irlandaises. Ça mélange mais vraiment des situations tristes avec des situations hyper satiriques. Je sais pas comment, mais dans chaque situation il nous arrive à nous faire rire. Si vous voulez rire, si vous êtes en déprime, si ça va pas en ce moment, mais regardez cette série. Vous allez être pompé mais de malade. Je sais pas, c'est quoi cette expression? Vraiment cette série, elle te met mais le smile incroyable. Le cousin du coup d'une actrice, enfin d'une personnage qui va arriver, et ce cousin il est anglais, et du coup ça va être un petit peu marrant parce que on se souvient Irlande, Angleterre, petite guerre quoi. Et quand ce cousin arrive, mais c'est tellement marrant les pics qu'il lui lance. Alors je sais pas si pour vous le plan a changé ou pas du tout. Je pense un petit peu parce que j'étais en train de parler du coup de la série et mon téléphone a décidé de faire stockage plein. J'en peux plus parce que littéralement j'ai genre 111 photos à chaque fois. Il me dit que mon stockage est plein. Je pète un câble. Les iPhone 11 là c'est de la merde. Restez jusqu'à la fin, vous méritez un Oscar parce que c'est incroyable en fait. C'est une performance, c'est un talent de rester jusqu'à la fin d'une vidéo de nos jours. On se retrouve vers janvier 2026 pour la suite du coup du bilan livresque, pour voir ce qui s'est passé, si j'ai réussi à battre mon défi de 77 livres, même si je ne pense pas du tout réussir. Merci d'avoir regardé la vidéo.